monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes petits favoris du moment. Puisque c'est vrai que cette vidéo je la fais pas à chaque fois, je la fais pas chaque mois ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que là il y a quelques petits produits qui se démarquent, quelques produits que j'aime beaucoup utiliser au quotidien. Donc je me suis dit pourquoi pas vous en parler. Le premier produit que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai utilisé pratiquement tout cet hiver. Donc c'est un produit pour le teint, donc en fait je fais rien dans l'ordre dans cette vidéo. Je vous prends les produits un petit peu comme ils me sont venus en tête. Et donc c'est un fond de teint de chez Nars. Alors ce fond de teint là, pour la petite histoire, en fait je l'ai échangé avec une de mes collègues puisque je sais pas si vous vous souvenez mais dans un haul, bon il y a un moment maintenant, hein, il y a quelques mois, et bien en fait j'avais acheté un fond de teint, le fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way, et je l'avais pris en teint un peu trop foncé pour moi, enfin vraiment beaucoup trop foncé pour moi, beaucoup trop orangé pour moi. Et donc j'ai une collègue qui a la peau beaucoup plus foncée que moi. En fait on se l'est échangé puisque celui-là c'est une teinte super claire, en fait c'est ma teinte, c'est vraiment pile ma teinte, c'est la teinte Mont Blanc Light 2. Donc du coup c'est pas un fond de teint que j'ai choisi ou quoi que ce soit, vers lequel je me suis dirigée de moi-même. Et du coup j'ai été super surprise puisque déjà la couleur me va parfaitement. Alors c'est toujours galère de trouver un fond de teint à sa carnation, enfin je sais pas vous mais moi je galère toujours un petit peu. Bref c'est toujours un petit peu galère, surtout que là j'avais commandé sur internet en plus, donc encore pire quoi. Quelle idée de commander un fond de teint sur internet sans connaître ma teinte. Trêve de blabla, on va s'arrêter là parce que sinon la vidéo va encore durer 20 ans. Déjà la teinte est au top, ça colle parfaitement à ma couleur de peau. Je vous l'ai pas dit mais c'est de la gamme All Day Luminous. Effectivement une texture super légère, super liquide comme ça. Au départ je me dis oui qu'est-ce que c'est que ça va pas du tout être couvrant. Et c'est vrai que moi je cherche quelque chose qui soit assez couvrant quand même parce que j'ai quelques imperfections notamment au niveau du menton. J'ai toujours les petits boutons qui reviennent, j'ai des rougeurs quand même. Donc il faut vraiment quelque chose qui soit assez couvrant quand même et qui a un joli rendu. Et celui-ci est top, il est hyper couvrant. Alors j'étais vraiment étonnée puisque au vu de la texture qui est super liquide, super légère, etc., c'est super couvrant et il vous en faut vraiment pas beaucoup quoi. Donc vraiment c'est le top. C'est vraiment un gros favori. C'est quelque chose sur lequel je suis tombée comme ça et honnêtement je le rachèterai, c'est sûr. Ensuite pour rester chez Nars on va faire comme ça. Je vais tout simplement vous reparler de mes petits jumbo. Donc les matte velvet je sais plus comment là. Les Velvet Matte Lip Pencil. Donc c'est les petits jumbo mat de chez Nars. Je vous les ai présentés dans mon précédent haul. Si jamais vous voulez voir le rendu, les swatchs, etc. D'ailleurs je le portais dans cette vidéo là. Je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Je vous en parle déjà un petit peu puisque celui-ci je le portais déjà. Et j'ai choisi de vous présenter d'ailleurs celui-là. C'est le Cruella puisque c'est le seul que j'ai porté jusque maintenant. Et c'est vraiment une teinte parfaite. J'aime beaucoup le rendu mat. Et puis je sais pas, il a un rendu vraiment parfait sur les lèvres. Il est super agréable à appliquer, à porter, enfin je vous en avais déjà parlé, je vais pas m'éterniser dessus mais vraiment il est hyper confortable, la tenue est vraiment bonne, je crois qu'il m'a tenu toute la journée, après il a filé un petit peu au creux des lèvres forcément, mais bon la tenue est quand même très bonne. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime en fait dans un jumbo. Et si je trouve d'autres teintes qui me plaisent, je fonce, c'est sûr. Voilà, vous pouvez foncer les yeux fermés, c'est vraiment un très bon produit. Voilà, si vous êtes comme moi, que vous aimez les textures mates, les choses qui ne bougent pas, que ce soit agréable à porter, que vous ne le sentiez pas sur les lèvres, et il est pour vous. Voilà. Ensuite on va parler plus produits soins maintenant. Alors tout d'abord j'ai une huile, donc je l'ai présentée pareil dans un haul. Donc c'est une huile d'argan en fait pure tout simplement, qui vient du site Florence Nature. Donc si jamais encore une fois pareil je vous mettrai le lien peut-être du haul où je vous présentais ces produits là. Et donc si je vous présente cette huile là aujourd'hui dans ses favoris, c'est parce que j'aime beaucoup le fait qu'elle soit multi-usage. Vraiment vous pouvez vous en servir pour tout et n'importe quoi, enfin presque. Vous pouvez l'utiliser pour vos cheveux, pour le visage, pour vos ongles, etc. Moi je l'ai pas encore été sur les cheveux parce que c'est vrai que j'ai jamais encore fait de bain d'huile ou etc. pour mes cheveux. C'est vrai que en fait j'ai un peu peur au niveau du rinçage etc, que ce soit un petit peu galère, mais promis si j'essaye je vous en reparlerai. Mais vraiment j'ai bien aimé l'utiliser sur mon visage. Soit j'utilise le soir avant de me coucher, j'alterne avec d'autres crèmes que j'ai. Soit j'utilise après avoir utilisé des nettoyants assez décapants sur ma peau. Après avoir un petit peu agressé ma peau avec différents produits nettoyants etc. J'utilise cette huile là pour vraiment hydrater, réparer etc. Et j'utilise aussi une fois que j'ai retiré mon vernis, que ce soit mon vernis semi-permanent, mon vernis classique etc. J'utilise après voilà pour hydrater mes ongles, mes cuticules etc. Parce que ça leur fait toujours du bien. Et c'est vrai qu'avant j'utilisais les petites, j'achetais exprès les petits flacons là d'huile d'argan, d'huile de je sais pas quoi pour les ongles en fait. Et je me suis rendu compte que c'était la même chose au final. Pourquoi acheter 15 000 produits alors j'avais de l'huile d'argan sous la main. Donc voilà, j'utilise pour hydrater mes ongles quand j'ai pas de vernis. Et aussi je pense que si vous avez une peau sèche, vous pourrez très bien l'utiliser en base de maquillage. Puisque je l'ai fait quelques fois et honnêtement ça a pas forcément altéré la tenue de mon maquillage. Enfin j'ai pas remarqué. J'avais pas la peau qui brillait forcément plus que d'habitude puisque bon moi après j'ai une peau qui est grasse au niveau de la zone T donc forcément
forcément j'avais la peau qui brillait à la fin de la journée. Et donc c'est pour ça que je vous dis que si vous avez la peau par contre qui est sèche, je pense que ça peut être parfait quoi. Vous risquez pas de briller en fin de journée. Après je l'applique sur mon visage, je laisse poser quelques minutes avant d'appliquer mon maquillage en fait, comme une crème hydratante quoi. Votre crème hydratante, vous laissez un petit peu pénétrer avant d'appliquer votre maquillage, enfin c'est toujours mieux. Et c'est pas forcément très gras, hein. Vous avez pas un film hyper gras qui reste sur la peau, elle pénètre vraiment très bien et c'est ça que j'ai apprécié. Voilà, c'est vraiment ce côté multi-usage, vous pouvez l'utiliser de multiples façons, elle hydrate super bien. Voilà, c'est un super bon produit qui a plein d'autres propriétés que je ne saurais vous énoncer dans cette vidéo. Mais bon, c'est connu pour avoir plein de bienfaits et moi je suis satisfaite pour l'instant. Ensuite, autre favori, vous avez suivi dans mes vidéos sur Snapchat, j'étais à la recherche d'un baume à lèvres assez hydratant. Alors au départ, je cherchais pas un truc qui décoiffe, j'avais les lèvres un petit peu asséchées puisque je portais beaucoup de rouge à lèvres mat, longue tenue, du coup ça a vachement asséché mes lèvres. Alors, donc j'ai essayé celui que je vous présente là aujourd'hui, j'ai essayé aussi celui de chez Florence Nature qui était à l'argan également. Alors je l'ai bien aimé, mais vraiment mon favori c'est celui-ci, donc c'est le Rêve de miel en peau de chez Nu. Donc moi j'ai beaucoup aimé sa texture à ce produit, il a une texture qui est très épaisse, qui est très hydratante et en même temps qui n'est pas trop brillante. Et ça j'aime beaucoup parce que du coup vous pouvez le porter même sous vos rouges à lèvres. Je le porte notamment sous un de mes rouges à lèvres que je vous ai présenté pareil, il me semble dans un haul H&M. J'avais acheté donc un rouge à lèvres liquide de chez H&M qui est mat et que je trouvais assez asséchant quand même. Je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs dans ma vidéo, je vous le dis si jamais aujourd'hui. Et donc j'utilise ça en dessous par exemple, et bah nickel. J'en applique en couche plus fine que quand je l'applique le soir avant de me coucher. Voilà, je l'applique en fine couche, je mords dans un petit mouchoir et ensuite j'applique mon rouge à lèvres et c'est nickel. Ça protège mes lèvres en même temps. Ça fait pas forcément bouger le rouge à lèvres plus vite. Je remarque pas spécialement puisque c'est des rouges à lèvres longue tenue que j'applique. Donc ça j'ai bien aimé vraiment le côté assez... je dirais pas qu'il est forcément mat mais presque quand même. Donc, voilà, moi je vote pour celui-ci. Ensuite, autre produit soin, c'est l'argile verte de chez Catier. Pareil, je vous l'ai présenté dans mon précédent haul je crois. Au moment où vous avez filmé le haul, je l'avais été une seule fois et depuis bah, je l'ai utilisé un paquet de fois quand même. Alors la première fois je l'ai utilisé sur tout mon visage et c'est vrai que j'avais déjà remarqué une nette amélioration de ma peau. Vraiment ça a bien joué sur les pores, sur les imperfections etc. Et ensuite j'utilise peut-être je sais pas tous les 2 jours ou des fois ça dépend, j'espace peut-être un peu plus. Et j'utilise localement en fait sur mes imperfections et honnêtement c'est super, ça aide vraiment à faire disparaître les petites traces de boutons, les boutons etc. un peu plus rapidement. Parce que moi j'ai des boutons surtout au niveau du menton, je sais pas, ça veut pas partir, c'est tout le temps là. Enfin surtout que je les touche tout le temps, je suis tout le temps en train de les enlever etc. Chose que je ne devrais pas faire et du coup forcément ça revient, ça a du mal à partir etc. Mais avec ça du coup ça part beaucoup plus facilement, ça part beaucoup plus vite et ça aide à les assécher etc. Enfin voilà. Alors, maintenant donc j'utilise localement sur les imperfections, sur les petites zones voilà sur le nez par exemple. Et j'aime beaucoup et donc comme je vous le disais dans mon haul, ce produit ne coûte pas très cher en plus. Voilà, vous avez 100 ml pour 3 € et quelques et puis en plus il n'en faut pas non plus des masses quoi, c'est une texture assez épaisse. Et voilà, moi je laisse poser entre 15-20 minutes, ça dépend. Et en plus ça se rince super facilement à l'eau. Honnêtement j'ai été surprise vu que ça sèche vachement sur la peau. Je me suis dit je vais galérer à gratter ça, à enlever ça. Et en fait pas du tout, vous le passez sous le jet d'eau et ça part tout seul honnêtement. Donc vraiment ce produit là je vous le recommande si vous avez une peau en imperfection, voilà, si vous avez les pores dilatés, ce genre de choses, voilà. Je vous la recommande. Et ensuite un petit produit on va dire complément. En fait c'est un petit produit que j'ai eu en échantillon lors de mon dernier passage chez Parashop. C'est un produit de chez La Roche-Posay et donc c'est le Effaclar Duo. Donc c'est un soin anti-imperfection. Voilà, donc correcteur désincrustant anti-marque. Alors en fait elle m'a donné ce petit échantillon là parce qu'elle a remarqué que j'avais quelques petits boutons juste là. Et donc elle m'a dit voilà vous mettez ça sur vos boutons et ça aide à les faire disparaître etc. Alors moi je suis toujours un petit peu sceptique de ce genre de produit là, mais il me semble que je l'avais déjà utilisé parce que ça me dit quelque chose, la sensation sur la peau, l'odeur du produit etc. me dit vraiment quelque chose, donc je pense que j'avais déjà dû l'avoir en échantillon et j'ai vraiment redécouvert ce produit là. Donc c'est à utiliser localement sur les imperfections. Alors moi par exemple il y a 2 jours j'avais un bouton à ce niveau là qui devait sortir. Enfin je sentais, vous voyez sous la peau, vous sentez qu'il y a un bouton qui doit arriver et ça fait mal etc. Et donc j'ai appliqué ce petit produit là, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai presque plus, j'arrête pas de glisser depuis que je l'ai. Et donc j'en ai mis à ce niveau là et le lendemain plus rien, j'avais plus mal, j'avais plus de boules, plus rien. Et là j'ai pas de bouton qui est sorti ou quoi que ce soit, plus rien. Vraiment honnêtement plus rien. J'essaye d'y penser tous les jours à l'appliquer sur les boutons, voilà. Et ça aide vraiment à les faire disparaître. Faut juste pas y toucher. Moi j'ai la sale manie de toujours vouloir les enlever.
Mais bon, c'est vrai que si j'ai arrêté ça et que j'utilisais ça sérieusement, je pense que je n'aurais plus du tout d'imperfection. Je pense que j'irai très vite me l'acheter en grand format. Voilà, honnêtement là ça a été bluffant. Ça picote un petit peu quand vous l'appliquez sur la peau. Là à l'endroit où vous avez des petites imperfections, ça picote un peu. Du coup on sent que ça agit quoi. Donc voilà pourquoi je vous parle de ce produit là. Et enfin dernier produit favori. Alors je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler d'une petite tisane évidemment. Je me suis dit pourquoi pas en intégrer une dans une vidéo favori puisque j'en bois tous les soirs comme je vous le dis, même plusieurs fois par jour etc. Et c'est vrai qu'en ce moment ma préférée c'est celle de chez Yogiti, la Détox. Alors j'aime beaucoup, elle est épicée, vous sentez vraiment tout ce qu'il y a dedans etc. Alors vous avez principalement de la réglisse, du pissenlit et de la cannelle. Alors vous sentez bien la cannelle, donc voilà, si vous aimez pas la cannelle vous passez. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup, d'une manière générale comme je vous le disais dans mon haul où je vous la présentais, j'aime beaucoup les tisanes Détox, elles sont super bonnes. Et celle-ci vraiment je vous la recommande si vous aimez les goûts assez prononcés. Même là on sent à travers la boîte, ça sent fort la cannelle. Enfin voilà, c'est de la cannelle mais pas que, hein, c'est pas comme les tisanes de Noël si vous voyez avec de la cannelle. Non, c'est de la cannelle mais vous avez toutes les autres plantes avec, le réglisse etc. Du coup c'est, je sais pas, c'est tout un mélange qui passe super bien, elle est super bonne, vraiment je vous la recommande. Je sais qu'il y a des fans d'infusion comme moi qui passeront par là. Donc si jamais je dois vous en recommander une, pour l'instant c'est celle-ci. J'en aurai plein d'autres à vous recommander que j'adore, mais vraiment mon coup de cœur du moment ça va être celle-ci. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude vous n'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous connaissez, vous nous donnez votre avis en commentaire, ça peut toujours être utile hein, comme je dis toujours. Si j'ai parlé un petit peu vite dans cette vidéo je m'en excuse, je vais essayer de faire en sorte que ce soit assez agréable lors du montage. Mais il y a mon fils qui va pas tarder de se réveiller de la sieste, j'ai entendu m'appeler juste avant. Donc voilà, j'ai essayé de faire vite, j'espère néanmoins que ça vous aura plu et puis bah je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!